Malgré cela, ne vous inquiétez pas, j'en ai encore pour Instagram. Malgré cela, nous ne pouvons et nous ne devons pas nous résigner ou sombrer dans le pessimisme. C'est avec cette conviction que nous avons choisi de piloter l'action municipale à Sorèmont-Gerzange. Nous poursuivons les efforts pour faire que notre commune soit en capacité de répondre le mieux possible aux besoins de nos concitoyens. Certes, l'exercice n'est pas simple, avec une dotation globale de fonctionnement nulle, voire négative cette année, quoique, j'ai écouté le député hier, il me semble que je raconte, mais il me semble être rassuré, puisqu'on ne devrait pas toucher aux dotations cette année, n'est-ce pas, monsieur le député? Nous devons donc nous résoudre avec regret d'augmenter les taux des taxes d'habitation et foncière pour boucler ce budget. Nous poursuivons également le travail de recherche de nouvelles recettes qui, conjuguées à la maîtrise des dépenses, doit nous permettre d'avancer sans rogner sur la qualité des services publics. Les économies sont également rendues possibles grâce à l'engagement de nos agents communaux. Fournir une qualité de service avec moins de ressources, ce n'est pas qu'un souhait, et je leur dis toujours, c'est une nécessité. Équilibrer le budget, c'est aussi faire appel à la solidarité, notamment intercommunale. Nous devrions, à ce titre, monsieur le Président, allô, monsieur le Président, à ce titre, compenser la perte des emplois aidés. J'en appelle à votre réflexion. Nous poursuivons toutefois les actions utiles à notre communauté de vie, à commencer par le conseil municipal des enfants, parce que c'est un vecteur important pour l'apprentissage de la citoyenneté. Je les remercie de leur présence. Le tissu associatif qui est très actif dans notre commune, avec la fête du sport, le festival agriculture, le festival du théâtre amateur, le marché de Saint-Nicolas, pour ne citer que, il y en a encore combien d'autres. Il y a aussi des expositions à caractère historique, avec l'association des Amis d'Adriatrice et la chorale Sainte-Cécile, que je remercie à chaque fois qu'ils m'en aient donné l'occasion. L'accueil périscolaire, la cantine scolaire, et je regrette toutefois que par manque de place, ce centre socioculturel ne peut répondre à toutes les demandes. Mais on essaye de trouver une solution, et d'ailleurs il y a des réunions lundi sur le sujet. La solidarité à travers de notre soutien aux associations de Sorèmont caritatives de Sorèmont-Gerzange, y compris depuis plus d'1 an au Secours populaire français d'Ayange, qui est là, présent, et que sache, chère Anne, que nous sommes toujours solidaires. En 2018, améliorer le cadre de vie, c'est poursuivre les travaux de mise en conformité avec les lois des établissements et lieux recevant du public. C'est aussi la rénovation de nos parcs, en particulier les aires de jeu pour les enfants, sans oublier l'entretien de nos bâtiments et voiries. Notre plan local d'urbanisme, on espérait un plan local d'urbanisme intercommunal, mais apparemment, ça nous aurait évité de payer, hein, cher monsieur le maire. Notre PLU est donc à l'étude depuis maintenant 1 an et devrait être validé début 2019. En ce qui concerne le magasin de proximité, alors on n'arrête pas d'en parler, ce n'est pas l'Arlésien, rassurez-vous. Les travaux vont commencer. D'ailleurs, la réunion 0 a eu lieu hier, et ceux-ci sont concomitants à la requalification de la RD 952. Vous avez vu que toute la RD est en chantier. Ces derniers, je le rappelle, sont rendus possibles par la volonté des élus communautaires dans un cadre d'un programme beaucoup plus large, Cœur de ville, Cœur de Fench, dans lequel toutes les villes de notre territoire seront impactées. D'ailleurs, je remercie les services de l'AGLO pour leur travail d'étude et de suivi, et je remercie aussi tous les conseillers communautaires, et en particulier son président, pour ces actions qui sont menées dans ce sens. Le permis d'aménagement du lotissement sous Loge-Côte est accepté. Les fouilles archéologiques sont maintenant terminées. Ils n'ont pas trouvé d'assiette, ils n'ont rien trouvé, donc on peut y aller. Avec cette réalisation, les décisions responsables que nous avons prises pour traiter conformément à la loi notre déficit des logements sociaux devraient produire leurs effets avant la fin de ce mandat. En matière de sécurité, nous continuons toujours avec la même détermination à renforcer nos actions. Le policier municipal a pour mission d'assurer la sécurité des personnes par ses interventions envers les contrevenants aux règles élémentaires de stationnement, de sanctionner les coupables d'incivilité, c'est ce qu'il fait très bien d'ailleurs, et à ce titre,
J'ajouterai aussi que si nous voulons obtenir des résultats durables en termes de protection des biens et des personnes, travailler en étroite collaboration avec la police nationale est primordial. Nous déplorons toutefois 5 accidents de la circulation en 2017. Je qualifierais ce bilan de très lourd tribut, avec 2 personnes décédées et 2 personnes, dont une encore hospitalisée. Nous poursuivons pourtant les actions visant à attirer l'attention de nos concitoyens, en particulier les personnes âgées, sur les dangers qu'ils encourent lors des traversées de route. Et je rappelle que les travaux en cours rue de Gaulle participent également à la diminution de ce risque. Et notre police municipale travaille aussi avec les écoles pour les traversées de route. Nous travaillons au déploiement de la vidéoprotection. Le secteur du parc des Acacias est maintenant équipé. Nous envisageons de poursuivre cette démarche qui est utile avant tout pour une politique préventive, avant d'être répressive si besoin. Je pourrais évoquer d'autres projets pour notre commune, mais comme je vous le faisais remarquer, ce ne sont pas les projets qui manquent, c'est les moyens. Puis maintenant, il n'y a même plus de réserve parlementaire, donc on ne peut même plus espérer là-dessus. N'est-ce pas, monsieur le sénateur, monsieur le député, je ne sais même pas pourquoi je vous ai invité, vous me rapportez. Je vous oblige pas. Nous essayerons de rendre cela possible grâce à la volonté des élus, à l'application active du centre socioculturel, des bénévoles, de notre tissu associatif et du personnel communal. Comme à chaque fois qu'ils m'en est donné l'occasion, je les en remercie. Permettez-moi, pour conclure, on y arrive enfin, de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous de belles réalisations et beaucoup de bonheur dans vos vies personnelles, familiales et professionnelles, et bien sûr, dans votre engagement au service de notre commune. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à partager le verre de l'amitié.